Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, bisous bisous, je vous aime. Je suis désolée les béliers, vous êtes les derniers signes que je fais, donc forcément mon côté un peu plus désinhibé fait surface. Donc du coup, c'est les énergies du deuxième semestre 2021. Il faut savoir que déjà c'est des énergies sur 5 mois. Et des énergies sur 5 mois, ce sont des énergies vagues, larges, que vous ne pouvez pas comprendre toutes de suite. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. Parce que c'est la vie, c'est comme ça, voilà, tout simplement. Donc il faudra vivre les jours, au jour le jour les énergies du deuxième semestre 2021 et on ira voir en fait tout simplement comment ça se passe pour vous. Je sais pas si on va même ressortir les cartes et tout, bref, on verra. Donc ça, on va voir, on va faire on va faire d'abord le bilan et ensuite on va voir les mois, ensuite on va voir l'amour, ensuite on va voir l'investissement, on va voir le conseil et waouh, vous serez préparé pour vous préparer pour l'avenir. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir? Ah oui, Instagram. En barre d'infos, les jeux en barre d'infos, pas de guidance privée. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous aurez réussi à accomplir pour ce semestre 2021, ce deuxième, par rapport au premier semestre 2021, pardon, excusez-moi. Waouh, le pendu. Vous avez réussi à vous débloquer ou à changer de point de vue, ou à changer de vision, à débloquer des blocages que vous aviez, à aussi sortir d'une maladie, hein, ça peut être ça, arrêter de vous sacrifier également. Vous avez réussi à vous débloquer, à arrêter de vous sacrifier, à débloquer, à surmonter un obstacle aussi, tout simplement. Un gros obstacle, mais pas des moindres. Vraiment un gros obstacle voilà, vous avez réussi à changer de point de vue, à voir les choses autrement. Et voilà, quoi, tout simplement, quel que soit le domaine. C'est très très beau parce que j'ai des amis à peu près dans tous les signes du zodiaque et je suis très d'accord avec ça. Les béliers, oh là là, vous avez réussi à surmonter des choses, je suis fière de vous. En tout cas, franchement, bravo, bravo. C'était un gros blocage. On parle quand même du pendu, hein, on parle pas de n'importe qui. On y va. L'énergie, enfin ce sur quoi vous devez faire des efforts pour ce deuxième semestre 2021. Ah, le 8 de Wens. Alors, il va falloir, et en plus c'est votre énergie de l'été, c'est très très drôle, il va falloir ralentir, soit accélérer. Il va falloir ralentir ou accélérer. D'accord ? Il y a des choses qui vont arriver comme ça, comme une étoile filante, mais qu'il va falloir saisir. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des retours de bâton ou des retours il y aura des retours, soit de bâton, soit des retours des retours, en fait, tout simplement, des retours, des récompenses, on va dire, des barakas, des bénédictions qui vont vous tomber dessus. Donc, il y a des choses qui vont vous tomber dessus. Les gens peuvent vous tomber dessus, vous pouvez tomber sur les gens, et quand vous tomberez sur eux, essayez de ne pas trop les étriper, d'accord? S'il y a conflit, bien sûr. Ici, il y a une accélération. Les choses s'accélèrent, ou soit les choses s'accélèrent, et puis voilà, et que vous devrez gérer. Soit les choses, vous devez ralentir, parce que vous allez trop vite. Mais en tout cas, il y a une sorte d'accélération. Il va falloir peut-être suivre la cadence, ou vous allez devoir suivre la cadence. Moi, je pense plus que vous allez devoir suivre la cadence parce que ça va. Ok, vous êtes débloqué, vous êtes bien remis sur pied. Allez, on accélère, allez. Je suis démoniaque. Et en plus, on a l'impératrice, donc il y a quelque chose qui va naître, qui va germer. Il y a un potentiel, il y a son plein pouvoir qu'on va prendre, sa sensibilité qui va être exacerbée. Donc il y a des choses qui vont s'accélérer, mais vraiment qui vont vous tomber dessus. Vous allez dire, mais quoi, comment, d'où ça vient ça là? Bref. Ouh, je m'excite. Trop de feu. En plus, c'est la carte la plus rapide du tarot, hein, donc ça arrive incessamment sous peu, vraiment. Alors, tada, l'énergie de votre... Oh, c'est trop bien. Oh, vous avez vu comment il est charismatique. Attendez, je vous rapporte ça. Il est charismatique, ouais. Regardez ce beau gosse. Je jure. J'ai pas honte. Non, en fait, j'ai pas honte de la vie. Mes chers amis béliers, je tiens à vous dire que vraiment, il y a des gens qui vont soit se reposer sur le laurier,
soit qui vont vraiment développer leur empire, qui vont s'ancrer et se stabiliser dans la matière. Il y a une stabilité au niveau des finances, ça, on ne peut pas le nier. Vous n'avez besoin de rien, vous ne manquerez de rien. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, au niveau du quotidien et des finances, on va gérer. Ou justement, il y a peut-être un homme charismatique, qui va vous prendre la tête d'une manière positive, négative. Non, 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 non. Je suis malade, désolée, je suis folle. Vous savez déjà. Je vous ai dit. Donc ça, il y a un homme ou une femme qui est stable, qui va vous prendre la tête. Donc ça peut être votre mari ou votre femme, ou quelque chose qui va se stabiliser. D'accord ? Donc on est dans la stabilité du cœur, et c'est bien, on est du cœur. On va pas dire ça, mais on est dans une forme de stabilité, et ça c'est bien. Donc, franchement, moi je vous dis, on est content, on ne se plaint pas là. Ici, on ne se plaint pas. Il n'y a pas à se plaindre encore. Allez, l'énergie du mois d'août 2021. Ok, 8 de coupe. Ok, alors on décide de déposer les clés. J'ai déposé les clés. Adieu mon bien-aimé. J'ai bouclé mes valises et j'ai filé. J'ai déposé les clés. Oh, adieu, non, 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 non. Donc s'il y a une situation toxique qui ne vous convient pas, s'il y a au niveau amoureux, vous allez déposer vous allez déposer les clés. J'ai déposé, j'ai déposé, j'ai déposé. Je sais pas si vous connaissez cette chanson. C'est un peu ça. Et là, ici, ce 8 de coupe, j'ai envie de vous dire, on va partir. Là, on va dire, attends. Là, les émotions, là, il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai fait fausse route quelque part. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Je vais aller faire un voyage à l'intérieur de moi, une sorte d'introspection. Je vais voir déblayer je vais aller plus en profondeur. Je vais méditer plus en profondeur. Je vais aller chercher plus en profondeur des réponses. Parce que vous avez besoin de réponses et vous aurez le besoin, c'est comme si vous alliez voir un oracle, genre Piti de Delphes, pour voir l'avenir, pour connaître des réponses vraiment qui sont très obscures. Donc il y aura on va chercher des réponses pour pouvoir voir, mais qu'est-ce qui me blesse, qu'est-ce qui me blesse pas, pourquoi cet événement me blesse, pourquoi quand cet événement... il y a des événements qui vont arriver, qui vont vous surprendre d'une manière, mais waouh. Et justement... Ici, on peut se dire, peut-être il y a une rupture, peut-être il y a des gens qui vont partir de votre vie et vous êtes là, non, Jésus. Donc du coup, ici, il y a une sorte d'introspection en mode, qu'est-ce qui me blesse, qu'est-ce qui ne me blesse pas, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui me rend pas heureuse, pour permettre de stabiliser ces émotions. C'est pour tendre, pour permettre de tendre pour mettre au monde quelque chose de meilleur, pour écouter sa sensibilité, son intuition, son intériorité, et surtout pour se stabiliser tout court. Parce que en fait, si vous vous stabilisez émotionnellement, vous allez pouvoir stabiliser votre bonheur matériel et être heureux avec le mari parfait, stable dans le quotidien. Bon, si on parle de ça, si vous voulez, ou en amour, si vous voulez trouver quelqu'un de stable, on va passer par un petit moyen d'introspection. Donc pour des rencontres, les béliers, je ne pense pas. Ah non, je ne pense pas. En tout cas, où les rencontres que vous allez faire vont vous faire réfléchir à 2 fois. Ici, putain, l'ermite. Ok. Ici, là, The Hermit. Alors déjà, moi je sens que vous allez rester seul, comme je dis, il n'y aura pas de rencontre. Il y aura une sorte de... d'ermitage. Vous allez vous isoler. Parce que justement, il y a des choses, c'est trop pour vous, qui arrivent trop rapidement, et pour vous, c'est un peu trop. Donc pour vous stabiliser, vous allez voir, mais vous allez faire appel à votre sagesse, faire les choses avec sagesse, réfléchir à 2 fois, à 7 fois avant de tourner. Enfin, vous allez réfléchir à 2 fois avant de faire les choses. Vous allez vous laisser guider par votre lanterne, par votre sagesse. Vous allez éclairer certaines angoisses du passé, déterrer le passé pour voir. Eh non, Jésus, merde, j'ai pas envie qu'il pleuve. Oh, merde alors. Et ben voilà, il pleut des cornes. Bon, allez, ciao les gars, je vais remballer la marchandise. Bisous. Ok,
Ok, alors déjà, il faut savoir que désolé, hein, j'ai eu des problèmes, la pluie en fait, c'était une petite pluie, genre je vais terminer le tirage. Vous inquiétez pas, de toute façon, j'allais pas vous laisser tomber, c'est juste que j'allais continuer à la maison. Et bon bah moi ça me fait un peu yesh, hein, je vais pas vous mentir parce que j'ai vraiment envie de finir en beauté. Alors voilà, l'ermite, vous allez rester un peu seul. Voilà, ça va être l'énergie de la solitude. Vous allez être seul face à vous-même et je pense qu'il y aura un moment d'introspection, vraiment, puisqu'on a un moment d'introspection ou un moment où vous aurez besoin d'être seul. Voilà. Ici, on aura, après l'introspection, on sent que lors du mois de la balance, euh, on va se sentir pousser des ailes, on va prendre des risques, on va se sentir libéré, on va se libérer. Je sens plus une énergie de libération. Peut-être justement on se remet en question par rapport à notre stabilité, par rapport à notre vie d'aujourd'hui, de tous les jours. Et on va se remettre en question, on va se dire, écoutez, on va se dire, écoute, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Quels sont mes réels besoins? Est-ce que ça me correspond toujours? Est-ce que ça correspond toujours à moi? On va écouter notre guidance intérieure. Et puis au bout du compte, on va sortir de ces mois d'introspection. Ça va être une libération, une énergie enfantine. C'est comme un renouveau. C'est comme si on se permettait de prendre un nouveau départ, de partir de zéro. Et ça, on aime. On aime. Donc on va déposer les clés. Dire adieu mon mal aimé. Pour déposer nos valises et défiler. Bref, et filer, tout simplement. Waouh, je dis des conneries. Mais le fou, c'est vraiment genre, hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Yeah, yeah, hey. J'en ai marre. Je fais que chanter. Mais vraiment, votre guidance, je... Bref. Pendant la saison du... Oh, le jugement. Bon, vous allez faire le fou, la folle, vous savez pas où vous... Voilà, ici, peut-être il y aura des réorientations ici, des changements de direction, des changements de cap pour certains. Ici, en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a 3 arcanes majeures. Ces arcanes majeures sont pour vous. Ces 3 mois, j'ai l'impression que ces 3 mois sont décisifs. Vraiment, c'est important ce dernier semestre pour vraiment accoucher. Là, on est dans la délivrance. Là, on est dans les contractions ont commencé, le travail doit être commencé. Tu vois, le bouchon muqué est déjà sorti, la perte des os a été déjà faite. Il est temps de se délivrer. Non, la délivrance, c'est pas genre le placenta. Ah, je sais plus. Voilà, l'accouchement, merde. Donc du coup, on aura une sorte de jugement de révélation de Reka. Donc là, on sera, oui, libéré, mais on ne saura pas en même temps où aller, que faire. Même si on est joyeux, on est bien, on ne saura pas où aller, que faire, vers quoi se diriger, qui l'on est, qui l'on veut être maintenant à présent, puisque nous sommes comme un nouveau-né. C'est bien d'être un nouveau-né, mais il faut bien grandir et savoir où l'on va. Et là, vous allez savoir où vous irez. Ici, ce que j'ai ici, c'est aussi, comme on a l'énergie de l'impératrice, il se peut quand vous ayez un nouveau-né, je sais pas pourquoi, vous ayez accouché je sais pas, que vous auriez, soit que vous ayez, vous tombiez enceinte pendant cette période ou que justement vous accouchez dans cette période, bon pour les balances, dans le mois de la balance, voilà. Donc votre bébé sera donc scorpion ou balance, hein, on adore. Et ici, on a également le jugement. Donc du coup, il y aura où justement ce bébé, c'est un bébé au niveau symbolique, c'est-à-dire que votre projet va être lancé maintenant. Il y a un nouveau lancement. Donc, we can say a lot of interprétations, donc à vous de choisir. Ici, on a le jugement. Le jugement, c'est un talent, c'est-à-dire qu'on est jugé pour ce qu'on... Voilà, on va récolter ce qu'on a semé. On va ici aussi je ressens beaucoup d'immaturité et un peu une énergie un peu solaire et un peu infantile. Bref, comme le lion. Bref. Peut-être justement il y a un fou qui vient vers vous, quelqu'un qui là vous êtes un peu tout seul dans cette dans votre étage, dans votre grotte. Et puis il y a un fou, quelqu'un de plus jeune que vous qui va venir en mode wouh, la vie elle est belle là. Donc justement il y aura plein d'événements qui vont vous waouh. Donc il y a peut-être un fou qui vous suit et qui vous voit. Et il y aura un jugement. Donc il y aura une récolte. Il y aura peut-être une récolte, soit une révélation, soit des compréhensions, soit des... Je suis fatiguée là, vraiment, je suis épuisée. Je sais pas si je suis épuisée, mais voilà quoi. Des changements, des révélations qui vont être comprises et qui vont être un peu...
en fait, qui vont vous faire un peu mal à la tête parce que il va falloir décortiquer, mais c'est le mois des compréhensions, des signes et des synchronicités. Pour votre attachement, en fait, c'est comme si on vous donnait des petits indices pour voir si vous êtes sur la bonne voie, parce que le fou, on voit bien qu'il est fou, il a réussi à se libérer, mais il sait pas où aller, donc on va lui mettre des indices. Voilà. Allez, on y va. Waouh. Il y a des gens qui vont se mettre en couple. Il y a des gens qui vont se mettre en couple, qui vont retrouver l'amour. Il y a des gens qui vont se mettre en couple. Ouh là là. Waouh, l'amour. L'amour. Waouh. Waouh, amazing. Amazing. Oh Seigneur Jésus. Là, j'aime trop cette carte. Quand elle sort, je suis là, je suis contente. Voilà, peut-être qu'il y a l'amour qui va vous tomber dessus. Justement, un as de pentacle qui va venir vous... peut-être un roi de patin qui va venir vers vous. Donc soit vous êtes toujours marié et du coup il y aura un renouvellement des vœux. Donc c'est comme si vous retombiez en amour de la personne, ou vous tombez amoureux d'une nouvelle personne, ou vous retombez en amour de votre personne, mais d'une manière nouvelle. Ou vous trouvez un nouvel intérêt amoureux pour votre personne, ou pour des choses qui vous entourent, ou pour votre professionnel, ou pour les choses. Parce qu'on sent que ça va pas être facile ce jugement, mais là on va retourner au calme dans les émotions, on va recommencer à avoir des émois, à être émotif, à être wow, amazing, tout est possible, le recommencement, le renouveau. C'est Elsa et truc. Le renouveau. Bon, ça peut être ça. Au niveau sentimental, je ne t'ai pas caché, je ne t'ai pas tout dit. Il y a une partie de la vérité que je t'ai cachée. Voilà. Il y a une partie de l'histoire que je t'ai cassée. Ok. Alors, soit vous allez découvrir des choses par votre autre. Il y aura des révélations. Votre hôte va vous faire des révélations. Il va vous dire écoute. Voilà la vérité, je t'ai pas dit ça, mais voilà. Et c'est pour ça que vous allez dire j'ai déposé les clés, pour certains. Adieu mon bien-aimé, j'ai bouclé mes valises et j'ai filé. C'est un peu ça. Et aussi où vous allez justement fouiller. Vous allez avoir des pressentiments par rapport à votre autre et vous allez fouiller dans ses affaires, ce qui n'est pas à faire bien sûr. Et vous allez trouver des choses. Ou vous allez sentir que votre autre ne vous dit pas toute la vérité. Ou vous allez sentir qu'on vous ment, simplement, on cache la vérité. Ou vous allez sentir que vous allez cacher la vérité à quelqu'un, à votre amoureux, parce que vous n'aurez pas envie de raconter tout votre passé, toute votre histoire. Vous aurez envie d'attendre, d'être un peu plus stable avec cette personne pour lui confier un peu plus de choses. Mais on se réveille, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout, on reste un peu mystérieux, un peu distant, mais en même temps on ne dit pas non, mais c'est très bizarre. Pour certains, ceux qui sont un peu dans le fleur de la tchatch, c'est ça. Mais avec le 8 de bâton, il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer. Donc vraiment, il y a des choses qui vont vous tomber dessus. Soit ça va être des bénédictions, ça va être pas des malédictions, mais des choses un peu moins sympas. Voilà, la fête. Franchement, j'adore ce parc. J'adore tirer des cartes au parc parce que je trouve que c'est tellement justif. Les 4 de denier. Faites attention aux 4 de denier. On vous dit... Vraiment, ne vous fermez pas, ne soyez pas possessif, ne soyez pas Ah merde, je me suis trompée. Dans un tirage, je me suis trompée. Oh, mon Dieu. Donc, on vous dit de ne pas être trop... Ah non, c'est le 4 de coupe, putain. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. I can't, sorry. Ici, c'est le 4 de coupe, donc il y aura une sorte d'ennui ou de manque. On manquera d'affection. Il y aura une sorte de manque d'affection parce qu'on sentira qu'on n'est pas vraiment honnête, ou on va rester dans notre coin, où on aura un peu plus la flemme au niveau sentimental. Il y aura une sorte de stabilité, des émotions. Il n'y a pas d'évolution des émotions, on s'ennuie un peu. Donc donc c'est pour ça qu'on va dans une introspection, parce qu'on a envie de changer un peu le quotidien, de casser la routine, et qu'en fait on n'est pas satisfait dans notre vie sentimentale, d'accord, pour la plupart. Ici aussi, faites attention à la paresse
en règle générale. Attention à la paresse, à la flemme. Attention à vos émotions, à ne pas trop rester dans votre zone de confort, pour pas trop, pour vous économiser émotionnellement. Donc de faire des choses qui ne vous conviennent pas parce que émotionnellement ça vous économise, parce que vous êtes fatigué émotionnellement. Il faut faire attention il faut faire attention à l'insatisfaction. Faire attention à la flemme et à l'insatisfaction, donc voilà, et au manque. Il ne faut pas être dans le manque, d'accord, en tout cas pas être dans la dépendance et le manque, ça c'est pas possible. Vous pouvez pas vous pouvez pas vous mettre dans des situations de manque pour l'instant. Il y a quelqu'un qui va vous manquer et ça va être votre point faible aussi, manquer d'affection, donc du coup ça va vraiment vous plomber un peu, voilà. Le conseil, j'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Voilà. Donc je vous aime, je vous adore, je vous kiffe, je vous embrasse. Des bisous surtout sur le cou. J'en peux plus, les bisous sur le cou. Donc faites attention à votre mental. Ça va être peut-être mentalement, justement, vous allez être déstabilisé par ce flot de choses qui vont vous tomber dessus, par cette accélération. Mais gardez foi, vous allez retrouver votre chemin. Si vous vous sentez un peu bouleversé, un peu perdu, parce qu'ici on peut se sentir perdu, sachez que vous allez retrouver votre chemin, parce qu'au bout du chemin il y a quoi? L'as de coupe. Donc ça en vaut la peine. Donc voilà, je vous aime. Vous allez trouver votre stabilité, vous allez trouver votre bonheur. Ça va être un peu difficile, mais c'est parce qu'on est dans le travail. Imaginez un accouchement, le bouchon muqueux est parti, la perte des os ont été perdus. Maintenant, on tourne dans le travail. Il faut que le col de l'utérus se dilate, hein, afin de laisser passer la tête du bébé. Ensuite, il faut accoucher. Et ça fait mal. Mais à la fin, on est enjaillé. Donc, c'est l'importance. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Néanmoins, faites attention à votre mental. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous.